Le 27 novembre 2019, usine chimique TPC Group à Port Neches, au Texas. Une fuite de butadiène hautement inflammable provoque une série d'explosions qui est entendue à 50 km. L'onde de choc détruit une partie de l'usine TPC, endommage des habitations et des entreprises voisines et provoque une évacuation forcée des habitants dans un rayon de 6 km. Plusieurs employés et riverains sont blessés et l'incendie a duré plus d'un mois. L'accident de TPC s'est produit à cause d'un problème connu, la formation et la croissance de polymères popcorn dans un équipement mal géré et mal construit. Des failles dans les bonnes pratiques préconisées par l'industrie concernant le polymère popcorn ont également joué un rôle. Il en a résulté un accident majeur qui a bouleversé la vie de l'entreprise et du voisinage. TPC est une entreprise chimique qui possède plusieurs installations le long des côtes du Texas et de la Louisiane. À l'époque de l'accident, l'entreprise produisait du butadiène dans son usine de Port Neches. Le butadiène est utilisé comme intermédiaire dans la production d'une grande variété de produits, mais il est principalement utilisé pour fabriquer du caoutchouc synthétique. C'est un composé chimique très réactif, qui, s'il n'est pas manipulé correctement, peut conduire à des risques importants. Par exemple, en présence d'oxygène, du butadiène pur peut réagir chimiquement pour former un solide, appelé polymère popcorn. Si ce polymère popcorn s'accumule dans les équipements, il peut conduire à des pressions très élevées et causer une rupture. Le 4 août 2019, un ouvrier effectuait une opération de routine dans l'unité butadienne de TPC. Une partie de cette opération consistait à couper une pompe primaire qui intervenait dans le procédé de production du butadiène. Quand l'opérateur essaya de redémarrer la pompe, il ne put la mettre en marche. Cette pompe fut déclarée en réparation et resta hors fonction à partir de cette date. Une pompe de rechange fut mise en service. La pompe hors service crée un bras mort significatif, c'est-à-dire une longueur de canalisation ouverte vers le procédé, mais traversée par aucun produit. Le CSB a démontré que pendant les 114 jours suivants, du polymère popcorn s'est formé et accumulé dans ce bras mort, mais le CSB n'a pas trouvé d'indice permettant de dire que les personnels de TPC étaient conscients du risque créé par le bras mort. À minuit 45, le 27 novembre, une accumulation excessive de polymère popcorn provoque la rupture brutale de la canalisation. En moins d'une minute, environ 23 mètres cubes d'un liquide composé principalement de butadiène se déverse par la brèche. Le liquide se vaporise au contact de l'atmosphère pour former un nuage inflammable. 3 opérateurs situés à proximité sont surpris par l'explosion, prennent conscience immédiatement du danger et s'enfuient rapidement alors que le nuage se développe. En seulement 2 minutes, le nuage entre au contact d'une source d'inflammation et explose. L'onde de choc résultante détruit une partie des installations et blesse 2 salariés de TPC et un agent de sécurité contractuel. Elle endommage des maisons et des immeubles voisins et est ressentie jusqu'à 50 km. Les autorités locales déclarent que 5 habitants ont subi des blessures légères. Au moins 2 explosions supplémentaires se produisent. Certaines des canalisations endommagées par ces explosions ne pourront pas être isolées. De ce fait, du fluide de procédé continuera à s'écouler et de petits incendies localisés brûleront pendant plus d'un mois. À 10h09 du matin, le 4 janvier 2020, le commandement d'intervention de TPC confirmera que tous les incendies sont éteints. Le CSB a lancé une enquête sur l'accident de TPC et a montré que 4 principaux problèmes de sécurité ont contribué à l'accident. L'identification des bras morts et leur contrôle, la mise en œuvre des mesures préconisées par l'analyse des risques du procédé, la prévention et le contrôle du polymère popcorn, les vannes de coupure télépilotées. Le premier problème de sécurité est l'identification des bras morts et leur contrôle. L'installation TPC de Port Neches possédait une procédure appelée bras morts en contexte butadiène ultra pur.
Elle avait pour but de réduire la formation de polymère popcorn. La procédure impliquait l'utilisation de pompes de rechange dans l'unité 2 fois par mois pour provoquer une circulation dans les canalisations connectées aux pompes mais pas en service et qui formaient des bras morts. Cependant, la procédure n'incluait pas l'identification des bras morts potentiels dans le cas où la pompe principale se trouverait hors service pour un certain temps, ce qui s'est justement produit dans le mois précédant l'accident. De ce fait, la procédure ne précisait pas de façon de réduire la formation de polymère popcorn si la pompe principale était hors fonction. Le CSB a découvert que la réparation de la pompe, classée comme urgente, a été requalifiée en routine car il y avait une pompe de secours. Cela a conduit à un bras mort, dont l'existence a duré au moins 114 jours, permettant à du polymère popcorn de se former et de croître jusqu'à un niveau dangereux. Comme les procédures de TPC identifiaient spécifiquement le risque de formation d'un bras mort en cas de mise hors ligne de la pompe principale, le personnel aurait pu prendre des mesures contre l'accumulation de polymère popcorn. Par exemple, en classant urgente la réparation de la pompe, en purgeant les canalisations ou en injectant de l'inhibiteur dans le bras mort. Au lieu de cela, TPC a considéré la pompe défectueuse comme une menace pour la production, et pas comme une menace pour la sécurité du procédé. Le résultat a été la destruction de l'installation. Dans son rapport final, le CSB recommande à TPC de créer et de mettre en œuvre une procédure pour identifier, contrôler ou supprimer les bras morts dans les installations contenant du butadiène hautement purifié. De plus, le CSB a identifié des lacunes dans les recommandations industrielles concernant les problèmes de bras morts dans les unités butadiennes. Un guide créé par l'AAC, appelé « Guide de gestion des installations butadiennes », est destiné à fournir des informations générales aux entreprises qui stockent ou manipulent du butadiène. Ce guide donne des informations générales sur le polymère popcorn, mais ne contient pas d'informations sur les conséquences possibles des bras morts, ni sur leur identification, leur contrôle ou leur suppression. Le CSB est persuadé que des informations de ce type auraient contribué à empêcher cet accident et auraient permis d'éviter des accidents semblables dans l'avenir. En conséquence, le CSB a fait des recommandations à l'ACC. Mettre à jour le guide de conduite des installations butadiennes en y incluant des conseils sur l'identification, le contrôle et la suppression des bras morts en contexte butadiène haute pureté. Le deuxième problème de sécurité identifié par le CSB est la mise en œuvre des actions suite à l'analyse des risques du procédé. Le CSB a examiné 2 analyses de risque ou PHA concernant le procédé butadiène de TPC. Dans l'une d'entre elles, réalisée en 2016, l'accumulation de polymère popcorn causant des obturations partielles ou totales était identifiée. L'équipe PHA avait suggéré à TPC de s'assurer que si un équipement est hors service pour maintenance, une chasse doit être réalisée sur la ligne chaque mois. L'encadrement avait accepté cette suggestion et avait décidé de la mettre en œuvre à partir de décembre 2016, presque 3 ans avant l'accident. Mais le CSB a découvert que la recommandation n'a jamais été mise en pratique. Si TPC avait mis en œuvre la recommandation de 2016, de réaliser des chasses périodiques en cas d'absence d'un équipement, la croissance dangereuse du polymère popcorn qui a conduit à l'accident aurait pu être évitée. Le troisième problème de sécurité est la prévention et le contrôle du polymère popcorn. Le CSB a découvert que TPC n'a pas pris les mesures pour contrôler ou empêcher efficacement la croissance du polymère popcorn, bien que l'entreprise ait connu dans le passé des épisodes de formation de ce polymère. Par exemple, avant l'accident, en avril 2019, TPC a lancé une série d'essais opérationnels comprenant le retrait d'un équipement défectueux. TPC a également diminué la quantité d'inhibiteurs injectés dans le flux de production et mis en service un nouveau dispositif d'injection. Peu après le début de l'essai, TPC a rencontré une augmentation de formation du polymère popcorn dans le procédé. Des indices de formation de polymère popcorn sont notés par les employés de TPC dès mai et juin. Mais pendant ce temps, TPC continue à faire fonctionner son unité butadienne, sans arrêter les essais, peut-être à l'origine du problème.
L'installation continue donc à subir le polymère popcorn et des colmatages d'équipements dans le procédé butadiène qui conduisent à de sérieuses difficultés opérationnelles dans cette unité. Après cet épisode important de colmatage, les employés de TPC envisagèrent de mettre l'unité en arrêt non planifié pour nettoyer le polymère et entreprendre les modifications et améliorations nécessaires pour conformer l'unité aux bonnes pratiques. Mais après avoir enlevé quelques bouchons de polymère popcorn, TPC décida finalement de repousser cette mise à l'arrêt jusqu'en 2020, quand il était trop tard. Les accumulations de polymère popcorn sont des événements extrêmement dangereux. S'il y a une quelconque vulnérabilité du procédé, comme des bras morts non répertoriés, le polymère popcorn peut provoquer des ruptures qui conduisent à des incendies et à des explosions. Les installations employant du butadiène devraient développer des procédures robustes destinées à empêcher ou contrôler le polymère popcorn. Dans le cas d'observation de polymère popcorn, ces entreprises devraient également développer des stratégies de mise à l'arrêt et de recherche. Si TPC avait mis en place de telles stratégies, cet accident aurait pu être évité. Le CSB a également découvert une autre faille dans le guide de l'ACC. Il ne spécifie pas les conditions qui pourraient justifier l'arrêt et le nettoyage des installations au butadiène. En conséquence, le CSB recommande que l'ACC modifie le guide pour préciser les quantités de polymère popcorn qui doivent être considérées comme excessives ou dangereuses, et pour fournir des stratégies de réduction à mettre en œuvre pour réduire ou supprimer les risques associés. Enfin, le quatrième problème de sécurité qui a été identifié par le CSB est l'utilisation de vannes de sécurité télépilotées. Chez TPC, l'unité butadienne n'était pas correctement équipée en vannes télécommandées pour stopper les fuites à distance depuis un endroit sûr. Si l'installation butadienne de TPC en avait été équipée, il est possible que le flux de process ait pu être coupé en amont, dès le début de la fuite, minimisant la taille du nuage inflammable et de l'explosion qui a suivi. De plus, toutes les fuites secondaires causées par l'explosion initiale auraient pu être évitées dès le début de l'accident. Cette étape aurait pu également empêcher tous les incendies et explosions secondaires, réduisant les dégâts causés par l'accident. Au lieu de cela, l'unité avait été au départ équipée de vannes de sectionnement manuel ou contrôlées localement, qui ne pouvaient pas être accédées en sécurité pendant l'accident. L'équipement ne pouvait donc pas être isolé. En conséquence, de fortes explosions ont propulsé une des tours de fractionnement à l'autre bout du site, et une autre tour est retombée dans l'installation. Les incendies ont duré plus d'1 mois et ont totalement détruit l'unité. Les vannes manuelles ou commandées localement ne sont pas fiables en cas d'accident majeur, car souvent, on ne peut simplement pas y accéder en sûreté. Les entreprises qui manipulent de grandes quantités de substances inflammables ou toxiques devraient équiper leurs installations de vannes de sectionnement commandées à distance pour que les fuites éventuelles puissent être stoppées depuis un endroit sûr. Nous espérons que notre rapport final et nos recommandations aideront les entreprises qui manipulent et stockent de grandes quantités de butadiène à mieux contrôler le polymère popcorn dans leurs procédés. Agir ainsi peut empêcher un autre terrible accident comme celui de TPC de se produire. Merci d'avoir regardé cette vidéo de sécurité du CSB. Pour plus d'informations, merci de consulter le site csb.gov.